La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nous invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Champion de foot et désormais comédien, notre invité du jour fait le tour de France pour une cinquantaine de dates avec ses acolytes. Mais il nous fait le plaisir d'être en escale sur notre plateau pendant une semaine, c'est Franck Leboeuf. Franck, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Écoutez, très bien depuis hier. Commencez-vous à vous sentir un peu dérégimé? Oui, petit à petit. J'avais des idées reçues comme tout le monde, donc j'adapte. Vous adaptez. Vous évoluez sur vos points de vue. Donc aujourd'hui, on va parler de plaisir. Plaisir notamment culinaire et également de restauration. Oui. Donc on va pouvoir découvrir vos petits péchés mignons à travers tous ces éléments. Donc est-ce que vous allez souvent au restaurant? Oui, je vais souvent au restaurant. Je peux dire au minimum 2 fois par semaine, on va dire. 2 fois par semaine? Oui. C'est en famille, avec des amis, pour le travail? C'est plutôt pour des raisons sociales, on va dire. Mais le déjeuner serait plutôt pour des raisons professionnelles. Le dîner, c'est plutôt des raisons familiales ou sociales, de convivialité, se retrouver autour d'une bonne table pour une bonne discussion. Vous allez souvent dans les mêmes restaurants? Vous changez régulièrement? Comment ça se passe? Non, je vais souvent dans les mêmes restaurants. Je pense qu'à partir du moment où on a trouvé ce qu'on aimait, une bonne table, des gens qui sont aimables et serviables, je vois pas trop le... J'aime bien changer de temps en temps, mais si j'ai trouvé ce que je cherche, voilà, et que ça tombe pile poil comme je le veux, je vais être assez redondant et revenir assez souvent. Vous êtes plutôt au niveau des choix des plats aventuriers, vous aimez bien découvrir de nouvelles choses, ou alors vous êtes plutôt casanier, c'est-à-dire vous gardez vos vieilles habitudes? Ah non, je suis très casanier, moi j'ai les plats exotiques, j'ai beaucoup de mal. Ma femme est d'origine guyanaise et elle aimerait tellement que je goûte des quelques plats exotiques, je ne peux pas. C'est contre nature. Contre nature, ouais. Je suis très simple, comme je le disais hier. J'aime les plats assez nature où il n'y a pas trop de sauce. Et selon la saison, il y a des choses que j'aime manger, mais je sors rarement des sentiers battus. Vous êtes viande ou poisson? Je suis les deux. Plus viande, mais c'est vrai que je ne suis pas contre un petit peu de poisson de temps en temps. Bah justement, parlons de poisson. Est-ce que vous pensez que le poisson garde le même goût et les mêmes éléments nutritionnels s'il est frais ou congelé? J'irais, je ne sais pas, peut-être bêtement que quand il est frais, il garde toutes ses vertus et quand il est congelé, non, mais vous allez peut-être me dire le contraire si vous me posez la question. Ben non, justement, c'est pour parler d'une idée reçue. Est-ce que le congelé, en fait, dénature le produit? Je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. Mais maintenant, vous allez donner la réponse. Voilà, exactement. Donc, effectivement, c'est faux. La congélation n'altère ni le goût, ni les atouts nutritionnels des poissons, à condition de les décongeler correctement, par exemple en les laissant au réfrigérateur. Donc vous voyez que si on le fait correctement, eh bien on peut... Tout va bien. Tout va bien. Et donc à Paris, vous avez des adresses particulières? Ah oui, c'est vrai que je vais souvent, je ne sais pas si on peut les nommer, mais dans les Costes à Paris pour déguster un paillard de poulet, rarement une sole parce que c'est quand même très cher, c'est un peu du foutage de gueule, je trouve. Et puis sinon, la période hivernale m'amène dans des brasseries genre Dab ou le Congrès à côté de la Porte Maillot, ou chez Dab, je vais prendre une choucroute. C'est une réminiscence de mon passage en Alsace. Et puis, très bon choix. Oui, je confirme. Et puis il n'y a pas forcément trop de calories, hein, ça par la charcuterie, mais sinon le chou c'est pas trop mal. C'est vrai que nous avons déjà abordé le sujet de la choucroute dans un conseil et une idée reçue, justement, parce qu'effectivement, si on fait bien attention à ne pas avoir trop de charcuterie et puis des pommes de terre cuites vapeur, c'est pas si mauvais que ça. Je crois que la choucroute au poisson, ça doit être très bon même.
pour la à santé. condition de faire attention à la sauce. Ça c'est clair. Donc vous êtes maintenant comédien au théâtre. Oui. Comment vous est venu ce déclic en quelque sorte? En fait, c'était une première passion avant celle du football. Quand j'avais 4 ans, je disais à ma maman, je veux faire du théâtre et du cinéma. Malheureusement, je suis né dans un petit village du sud de la France, il n'y avait pas de cours de théâtre. Mon papa étant foot, il a monté l'école de jeunes du village. Et je suis allé naturellement vers ça, sans aucun regret, parce que ça a été une première vie magnifique. Mais je me suis promis, après une chance, quand j'étais encore joueur à Chelsea, d'avoir joué dans un film avec Harvey Keitel, Robin Renucci, qui s'appelait À tort ou à raison, Taking Sides en anglais, qui m'a persuadé que je voulais faire ça après ma carrière. Donc en 2005, quand j'ai arrêté le football, je suis parti à Los Angeles et j'ai appris le métier d'acteur pendant 2 ans et je suis toujours dans le processus où voilà, c'est un éternel recommencement et on apprend toujours et toujours. Et après quelques films à LA, je suis revenu en France pour une première pièce et là pour une tournée théâtrale, une deuxième tournée théâtrale avec la même pièce, Ma belle-mère et moi, avec Nicolas Vitillo, Christine Emler et Katia Tchenko. Et alors racontez-nous un peu cette pièce parce que je crois que vous êtes présentateur télé, donc ce qui n'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Enfin, je suis peut-être un Julien Courbet ou je ne sais pas, mais voilà, je suis un présentateur télé qui a pas mal de succès. J'ai une belle émission et ma belle-mère, mon ex-belle-mère s'est aperçue de tout ça et a besoin d'argent, donc elle revient chez moi pour essayer de me persuader de revenir avec sa fille. Faut savoir que le succès aidant, j'ai pas trop de problèmes avec les filles. Et mon seul point, en fait c'est un point positif et négatif, c'est que j'ai un homme de maison à la maison qui est homosexuel et très amoureux de moi et qui me fait beaucoup rire, mais il est très mauvais en ménage et en plus mêle beaucoup de mes affaires pour soi-disant me protéger. Et donc ça va être un vrai vaudeville entre Katia Tchenko qui joue ma belle-mère et Nicolas Vitillo qui joue mon homme de maison. Et voilà, ils vont mettre un sacré bordel dans ma vie, dans mon appartement. Mon ex-femme va revenir, va penser que je suis homosexuel, va penser à un moment donné que j'ai couché avec sa mère. Enfin, c'est très marrant, c'est très drôle. C'est très drôle, c'est pas grossier, c'est très suggéré. C'est une comédie complètement moderne, adaptée à ce qu'on voit maintenant, et que ce soit le mariage gay, l'émancipation des femmes, tout ça. Et voilà, c'est tourné beaucoup en dérision, mais c'est très 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 marrant et très sympa à jouer. Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va découvrir un extrait de votre spectacle. Avec grand plaisir. J'arrive pas à émerger. Tiens, on dirait la vieille. Ce parfum de Solange. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as couché avec ta belle-mère. Mais t'es malade, toi! Je sens son parfum partout. Sur le canapé, sur le soutien-gorge, partout. Non, ça m'est difficile de savoir, là. Sans moi. Hein? Sans moi, faut que je sache. Elle a tout filmé. Oh putain. Pile dans l'axe. Oh putain. C'est vide. Elle a embarqué la cassette. Oh putain. Qui c'est? Oh putain. Franck, merci beaucoup pour cet extrait. On voit que vous vous amusez vraiment sur scène. Vraiment, on s'éclate. C'est vraiment une superbe pièce. En plus, là, c'était la première tournée. Depuis qu'on a commencé la deuxième tournée, on a un peu plus condensé. On a mis beaucoup plus de rythme. On s'est amélioré. Hein, et il y a des choses qu'on sent et puis il y a des choses qu'on sentait pas, qu'on a préféré éliminer. Et ça va tambour battant parce qu'il y a une montée en puissance. Il y a une structure de la pièce qui est beaucoup plus rapide pour permettre aux gens de comprendre. Puis après, ça se lâche et ça se lance. Et ça part dans tous les sens. Oui, mais on a des situations vraiment incongrues, quoi. Et moi, j'essaie de me débattre dans ce marasme familial. Mais c'est vraiment le top du top quand on veut jouer une pièce, parce que le public participe tellement et nous-mêmes, on en rigole quelquefois, des choses qu'on ne sentait pas et que le public en rit. Et puis on dit, oui, c'est vrai qu'en fait, c'est tellement con la situation, que c'est tellement marrant. On a quelques fous rires, hein. On est obligé de se cacher, ouais. Eh bien, Franck, merci pour toutes ces confidences et de ce bel extrait de votre pièce.
On va se retrouver demain pour une nouvelle émission de Des régimes et moi et on va trouver d'autres confidents cette fois-ci. Donc on va parler d'enfance et on va s'adresser à l'enfant que vous étiez et notamment l'enfance culinaire que vous aviez. Et comme à chaque fois, on va terminer bien évidemment avec le conseil bien-être du jour. Si vous avez la tête qui tourne par exemple parce que vous avez sauté un repas ou mangé trop léger avant un effort, il se peut que ce soit une crise d'hypoglycémie, c'est-à-dire que le taux de sucre dans votre sang est descendu trop bas. Dans ce cas, prenez du sucre dilué dans de l'eau, puis asseyez-vous 15 minutes, tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.